on considère l'ensemble P2 des polynômes de degré inférieur ou égal à 2, et c'est-à-dire de la forme a plus bx plus cx carré, où a, b et c sont des nombres réels. Maintenant, considérons un sous-espace de P2, c'est-à-dire tous les polynômes P de x de degré inférieur ou égal à 2 et tel que P de 1 égale 0. Alors, on peut montrer que E est un sous-espace de P2. Il suffit de lui exhiber un générateur. Alors, pour montrer que E est généré par des polynômes de P2, remarquons que si un polynôme P de x est dans E, cela veut dire qu'il s'écrit d'abord comme a plus bx plus cx carré, d'une part, et d'autre part, que P de 1 égale 0. Et par conséquent, vu que 1 est une racine de P, on peut factoriser le polynôme P de x comme x moins 1 multiplié par un polynôme de degré inférieur ou égal à 1. Donc on a alpha x plus bêta. Et donc P de x écrit en développant alpha fois x moins 1 plus bêta fois x moins 1. Alors, x fois x moins 1, c'est x au carré moins x, qui est un polynôme de P2. Et x moins 1 est aussi un polynôme de P2. On a donc trouvé un générateur de E. Il est engendré par les polynômes x carré moins x et x moins 1. Et par conséquent, E est un espace vectoriel pour les opérations d'addition et de multiplication dans P2. C'est un sous-espace de P2. N'est-ce pas? E est un sous-espace vectoriel de P2. Cherchons une base de E. Il faut voir si ce système générateur de E est aussi linéairement indépendant. Donc on va regarder l'indépendance linéaire des fonctions x carré moins x et x moins 1. Alors, j'appelle f1 la fonction x carré moins x et f2 la fonction x moins 1. Le système f1, f2 est linéairement indépendant si et seulement si l'équation alpha f1 plus bêta f2 égale 0. Donc on a alpha facteur de x carré moins x plus bêta facteur de x moins 1 égale 0 entraîne que il faut développer et mettre les coefficients de même degré ensemble. Donc j'ai alpha fois x carré plus bêta moins alpha fois x et la constante moins bêta égale 0. Les vecteurs x carré, x et 1, on le sait, constituent la base standard de P2, n'est-ce pas? On a 1, x, x carré. Et en tant que base, ces vecteurs, ces fonctions sont linéairement indépendantes. Et cela veut dire que la combinaison alpha x carré plus bêta moins alpha x plus moins bêta fois 1 égale 0 a pour unique solution alpha égale 0, bêta moins alpha égale 0 et moins bêta égale 0. Ce qui donne alpha égale à bêta égale 0, n'est-ce pas? Et par conséquent, ce système de vecteurs est linéairement indépendant. Et puisqu'on a un générateur de E qui est linéairement indépendant, qui forme une famille libre, on peut conclure que le système de vecteurs F1, F2 forme une base de E. Et parce que cette base est constituée de deux vecteurs, il s'ensuit que la dimension de E égale à 2. On a x carré moins x et x moins 1 qui forment une base de E et la dimension de E égale 2.